Chers parents, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Aude Jung, je suis infirmière puéricultrice, fondatrice de 2 filles en famille et je vous accompagne à construire votre équilibre de vie familiale pour un quotidien sain et serein. Alors aujourd'hui, le chat est de la partie pour cette vidéo. Ce que je voulais vous partager, c'était mon avis de puéricultrice sur les choix d'alimentation que nous faisons pour nos enfants. Alors, allaitement au sein, au biberon, diversification menée par l'enfant, à partir de 4 mois, de 5 mois, de 6 mois, difficile de faire son choix. Alors, plutôt que de vous faire un laïus sur les bienfaits de l'allaitement, que ce soit sur la flore digestive, le système immunitaire, le lien mère-enfant ou encore l'atout économique, ce que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui, c'est mon avis de puéricultrice sur les choix d'alimentation que nous faisons pour nos enfants. Vraiment, ce qui me paraît fondamental, c'est que vous puissiez écouter votre bon sens, votre intuition, ce que vous avez envie de faire au plus profond de vous, ce qui vous semble le plus simple, le plus naturel, ce qui coule de source. Vraiment, faites-vous confiance. Et en plus, votre enfant va vous dire ce qui est bon pour lui. Il va vous le faire comprendre ce qui est bon pour lui et pour son corps. Alors vraiment, écoutez-vous et écoutez vos enfants. Alors, sans être influencé par votre mère, votre sœur ou votre ami qui a eu un bébé juste avant vous, ou bien le dernier livre que vous avez lu, sans vouloir non plus remplir ce fameux rôle que l'on vous a collé pendant la grossesse, ou être la mère parfaite que vous croyez avoir repérée sur Instagram lundi dernier. En fait, le bon choix d'alimentation pour votre bébé, c'est votre choix. Si c'est votre choix, le choix dans lequel vous vous sentez bien, alors votre bébé se sentira bien aussi. Parce que les bébés sont des éponges à émotions et qu'ils absorbent les vôtres. Alors si vous vous sentez en paix avec vous-même, dans un état de sérénité, alors le plus qu'on puisse être en tant que jeune maman, j'entends bien, alors votre bébé sera serein lui aussi. Alors faites-vous confiance et faites-lui confiance. De même pour la diversification, vous pouvez vous détacher un petit peu de la théorie et de ce que vous avez l'habitude de lire ou bien des expériences passées ou des expériences des autres. Vraiment, écoutez-le. Sentez votre bébé plutôt prêt. La dernière fois, vous avez essayé de lui donner une cuillère de compote de poire, ça s'est bien passé? Eh ben, commencez la diversification. Ou alors, au contraire, il a tourné la tête, il ne veut que le sein. Dans ce cas-là, continuez à l'allaiter exclusivement, quitte à tenter une nouvelle fois les aliments solides avec différentes textures et le laisser appréhender par lui-même. C'est ça qu'on appelle la diversification menée par l'enfant ou DME. En fait, surtout, la clé dans ce domaine-là, et même dans les autres d'ailleurs, c'est de ne pas se prendre la tête. Alors, je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, et c'est pour ça que je suis là, que je fais cette vidéo et que je vous propose mon accompagnement. Pour mon regard en tant que maman, mais surtout en tant qu'infirmière puéricultrice. Et pour faire une petite aparté et ne rien vous cacher, même moi en tant que maman, je me suis pris la tête dans les questions d'alimentation. Quand j'allaitais ma fille, je pensais qu'elle n'était peut-être pas assez et je me remettais en question. Et puis même après la diversification, quand elle ne voulait pas manger, j'avais l'impression qu'elle allait perdre du poids, ça me stressait. Puis un jour, j'ai décidé de lâcher prise, d'arrêter de me prendre la tête. Et depuis ce jour-là, les repas se passent beaucoup mieux. Alors, je ne vous dis pas que c'est serein tous les jours, c'est pas du tout le discours que je suis en train de mener, mais par contre, l'atmosphère est beaucoup plus détendue. Moi, je me sens mieux et ma fille se sent mieux aussi. En tant qu'infirmière puéricultrice, j'en ai vu des bébés allaités au sein, d'autres au biberon, d'autres dont la diversification se passe bien, d'autres dont la diversification se passe un peu moins bien. Il n'y a pas de règle en la matière, mais la clé, c'est vraiment de s'écouter, de suivre son instinct et d'avoir confiance. Et la plupart des choses qui se jouent en fait, en dehors de problématiques médicales et physiologiques, bien sûr, elles se jouent sur la façon dont on aborde les choses en tant que parent. Donc vraiment, concentrez-vous sur votre mindset, l'état dans lequel vous êtes quand vous allez commencer la diversification ou quand vous sentez que vous commencez à stresser pour une problématique liée à l'alimentation. Et si jamais c'est quelque chose vraiment qui vous préoccupe, n'hésitez pas à me solliciter. Rappelez-vous, ce n'est ni la mamie, ni la nounou, ni la crèche qui va faire les choix d'alimentation pour votre enfant, c'est vous.
et votre enfant bien sûr qui participe activement à ce choix. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo juste en dessous et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne Facebook De Fil en Famille. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.